Quand on dit Jeux paralympiques, on pense de suite aux médailles, aux performances sportives. On pense aussi aux acteurs principaux, les sportifs. C'est eux qui nous font rire, qui nous font pleurer, bref, qui nous émeuvent. Mais alors, pour que cette fête, elle puisse avoir lieu, que ça se fasse dans la bonne humeur, dans le respect aussi, il faut souligner un rôle essentiel, c'est celui des volontaires. Ils étaient 45 000 pour les Jeux olympiques, 15 000 pour les Jeux paralympiques. Eh bien, nous, on a un petit vénard avec nous ce matin. C'est Fabien Tolosini. Pourquoi petit vénard? Parce qu'il a eu la chance de profiter des deux éditions olympiques et paralympiques pour notre plus grand plaisir. Vous êtes avec nous. Merci beaucoup. Et bonjour. Bonjour Fabien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Première question, elle est simple. Est-ce que vous êtes un homme heureux? Oui, absolument oui. Ces Jeux olympiques, paralympiques vous ont comblé? Oui. D'abord, je reviens avec une médaille d'or olympique puisque j'ai été à Eiffel. Et donc, j'ai fermé la boutique avec une médaille de champion olympique de cécifoot. Donc, c'était hier soir, évidemment. C'était tout à l'heure. Voilà, c'était sublime. Ouais, c'était magnifique, c'était incroyable. Une ambiance incroyable. Et puis, c'est 26 jours de sourire, de bonheur, de bienveillance, d'une bulle où tout s'est très bien passé. Et ouais, c'est un souvenir incroyable. C'est une expérience que, tant qu'on ne l'a pas vécue, on ne peut pas la décrire telle qu'on peut la vivre. Et alors, puis, justement, parce que vous avez été supporter en 2012, si je ne me trompe pas, vous avez été à Londres. Pourquoi vouloir vivre l'aventure Jeux olympiques, l'aventure Jeux paralympiques en tant que volontaire cette fois-ci? Parce que je suis sûr que des Parisiens qui ont vécu les Jeux en 2024 voudront peut-être un jour être volontaires, potentiellement en 2028 à Los Angeles ou Brisbane en 2032. Et parce que cette ambiance que les Parisiens, que les Français ont vécu pendant ces Jeux, c'est une ambiance que tant qu'on ne l'a pas vécue, on ne peut pas. Enfin, c'est quelque chose qui est indescriptible tant qu'on l'a pas vécu. Et donc, ça crée des vocations potentiellement. Et voilà, moi, la mienne, je l'ai eue en 2012. Ça remonte bien avant parce que j'ai eu la chance de voir la flamme olympique de 92 à Albertville, qui est passée presque devant chez moi. Moi aussi, j'étais toute petite. Mais j'aurais un souvenir incroyable. Je vais être bénévole, moi. Mais ça me plaît. En 2028, on vous retrouve bénévole. Je vais commencer à faire mon dossier. Alors. Allez, c'est parti. Enfin, c'est pas encore ouvert pour le Justement, voilà, c'est la question que je me posais. Comment vous êtes devenu volontaire là pour ces JO? Il y a un dossier à remplir, il y a des sélections. Comment ça se passe? Non, c'est juste un formulaire qu'on nous a demandé de remplir en 2023. Et puis, il y avait une cinquantaine de questions à laquelle on devait répondre. Et puis, à la fin, on a eu le mail magique. Moi, j'ai appelé ça le mail magique. On a eu, vous êtes sélectionné pour être volontaire. Vous étiez où quand vous l'avez reçu? Moi, j'étais à Vers-sur-Marne et j'étais volontaire pour la Coupe du Monde de canoë. Génial. Ouais. C'est incroyable. Et c'est un souvenir incroyable parce que je pensais que c'était un énième mail de Paris 2024 qui nous disait bientôt vous allez avoir une réponse. Et non, c'était le bon. Et là, c'était le vrai. C'est celui qu'on attend. Et moi, non seulement je l'ai eu, mais 2 jours après, ma fille l'a eu. Et 3 jours après, mon père l'a eu. Waouh. C'est une... oui, pas mal. Donc, c'est 3 générations de C'est un volontaires. volontariat familial. C'est un volontariat familial. C'est la transmission d'une valeur aussi d'aider les autres. Et voilà, mon père a fini à 70 ans son volontariat et ma fille vient de démarrer à 19 ans. Voilà. Et alors peut-être que justement les souvenirs dont vous allez nous parler, ça va être avec eux. On le redit, vous étiez sur les Jeux olympiques donc au stade Tour Eiffel, c'était pour le beach volley. Vous étiez aussi sur le même stade pour le cécifoot sur les Jeux paralympiques. Donnez-nous, on ne veut pas vous demander de comparer ces deux événements, ils ne sont pas comparables. Non. En revanche, quels sont les souvenirs, un souvenir des deux éditions qui vous marquent et qui vous restent? Eiffel, c'est moi j'ai pas fait la finale de homme parce que je courais le 10 km. Et en fait, vous étiez partout pendant ces Jeux. J'ai fait pas mal de choses, j'avoue. C'est les Jeux olympiques, Jeux paralympiques et Jeux de Fabien aussi. c'est vrai. Non, mais c'est la Tour Eiffel qui s'allume à 21h30, juste pour l'entrée des joueurs. Pour la finale, ça c'était un truc parce que j'ai regardé ma montre, je fais oh il est 21h30, normalement c'est pas possible. Et là les paras, c'était incomparable, mais c'était incroyable et enfin l'image qui est là, c'est sublime. Enfin franchement, on a eu la chance de discuter avec l'équipe de France de cécifoot parce que quand nous on finissait nos missions, eux repartaient.
et on leur a dit, alors c'est comment? Et ils nous ont dit, mais attendez, d'habitude on joue, on a 100 personnes dans une salle, et là on est 8000, 9000. Donc comment comparer, enfin, et cette émotion qu'ils nous ont transmise, en réalité, voilà, c'était le meilleur remerciement qu'on pouvait avoir, nous, dans notre investissement pour eux. C'est quoi cette histoire avec Bill Gates? Bill Gates. Bill Gates, en fait, je l'ai fait passer et je ne l'ai pas reconnu. Donc vous avez été nature peinture comme vous êtes avec tout le monde. Absolument. Vous l'avez dit quoi? Alors il était invité avec tout un groupe d'invités de la NBC pour les Olis, et donc il était dans un groupe de 50 casquettes. Les Olis, on lunettes. rappelle, c'est les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, pardon. Et donc en fait il est passé. Je lui dis bonjour, bienvenue, enfin comme tous les autres. Et à un moment donné, on m'a tapé sur l'épaule, on m'a dit mais tu sais qui c'est? Non. Non. Enfin non, pas vraiment. Il m'a dit c'est Bill Gates. Très bien. Voilà. Il est passé. Et Voilà. vous savez qu'à lui, on lui a dit tu sais qui c'est? Il a Non. dit oui, c'est Fabien. non, je pense que ça on lui a pas dit parce qu'il y a pas. Non, mais voilà, c'est la petite histoire, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On rappelle aussi que votre aventure sur les Jeux Olympiques, Jeux Paralympiques, elle a commencé en étant porteur de flammes. Ouais. Vous serez ce soir sur la cérémonie de clôture. Juste en un mot, s'il vous plaît, lâchez-nous une petite info. Je sais rien. En fait, non, mais vraiment. Et c'est vrai? je vous assure que je ne sais rien puisque je fais partie de volontaires qui ont été tirés au sort pour participer au show. Et on nous a dit, vous avez rendez-vous à 18h30 à un endroit précis que je ne sais pas. Donc Non, pas mais très précis vraiment, encore. sincèrement, je ne sais absolument pas où j'ai rendez-vous pour l'instant et je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Voilà. C'est génial. Bon, en fait, il suffit Mais juste de je- regarder la télé voilà. ce soir pour vous voir. Vous et allez avoir la- danser peut-être. Mais alors par contre, Avec des friges. j'ai entendu tout à l'heure le mauvais temps. J'ai fait la cérémonie d'ouverture sous la pluie. Si je pouvais éviter la cérémonie de clôture sous la pluie. C'est raté. Après, potentiellement, la boucle est bouclée, mais non. Et Voilà. vous êtes paré, vous savez exactement ce qu'il faut faire. Et... Ouais, j'ai encore le poncho qui va bien. Et le bob que vous Et le pouvez mettre. bob. Regardez. Le bob, il Très est Le joli. joli. précieux Bob. Ah, bah oui. Ah, vous aussi, vous l'avez, Ah le oui. bob. Ah, trop de Je la me permettre, je sais qu'on n'a pas le droit de mettre la tenue quand on Non, fait non, On n'est mais, pas vraiment volontaire. Ça va? C'est une vraie prise de guerre, le bob, là. Hein. J'aime bien. Vous restez avec nous après la pub, de toute Ok, façon. je On est reste avec d'accord? vous. On marche. Super. Donc une courte pause au son de Parade, c'est l'hymne évidemment de ces JO 2024. Restez devant Télématin. À tout de suite.